Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous sommes enfin, si je peux dire, le premier dimanche de Carême, qui, en fin de compte, n'est pas une expression très heureuse, puisque si toute la semaine nous sommes vraiment au Carême, c'est-à-dire nous nous repentons, nous rentrons dans ce chemin ascétique, le dimanche, en réalité, nous ne sommes pas du tout dans le Carême. Nous sommes le jour de la résurrection, nous sommes à Pâques, déjà anticipé absolument tous les dimanches. Donc, nous sommes effectivement le premier dimanche du temps de Carême, mais non pas de Carême. C'est ainsi qu'il faut le voir. Et fatalement, les dimanches qui vont avoir lieu, ces 5 dimanches qui vont nous conduire jusqu'à Pâques, ont des thèmes qui sont appropriés, que les pères de l'Église ont trouvé essentiels pour approfondir notre foi et qui sont bien sûr, eux, en rapport avec ce dont nous avons besoin pour le Carême, et particulièrement ils s'adressent aux catéchumènes, puisque cette période est la période idéale pour préparer au Saint Baptême. Et donc tout l'enseignement qui est dispensé, particulièrement prépare au baptême, et pour nous, finalement, qui sommes déjà baptisés, nous permet de réactualiser ce baptême, qui est un petit peu l'enjeu de ce Carême, afin de nous permettre, d'une certaine manière, de voir Dieu. Et je dis cela parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est la fête du triomphe de l'orthodoxie, c'est une fête très particulière. Alors, c'est une occurrence un peu historique, évidemment, donc elle arrive opportunément aujourd'hui. Elle aurait peut-être pu avoir lieu à un autre moment, on ne sait pas, mais en tout cas, elle se trouve bien à sa place finalement. Donc en fait, si on peut dire ainsi, en faisant très très court, la fin d'une période de persécution terrible dans l'Église. L'Église qui, pour une grande partie, avait suivi une hérésie qui consistait à dire que finalement, on ne représente pas Dieu. Ni Dieu, ni sa mère, ni ses saints, ni rien du tout. Et quelque part, on relègue l'incarnation, on relègue la relation personnelle et tout ça à un rang très secondaire. On est un peu comme au temps de l'Ancien Testament, comme si Dieu ne s'était pas incarné. Heureusement, l'Église a pu faire triompher le retour de la vénération des icônes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une procession, on va bénir des icônes. Parfois aussi, on lit ce qui s'appelle le signe d'icône, qui est une sorte de purification de la foi, où on affirme en fait la chose suivante. Il y a une très très belle phrase qui commence en disant que c'est par la parole, c'est-à-dire l'évangile, par la parole et par l'icône, que toute l'économie du salut de Dieu pour l'homme s'est fait connaître au cœur de ceux que Dieu avait rachetés et sauvés par sa crucifixion, sa passion et sa résurrection, et ses miracles. Voilà, c'est absolument fabuleux. Donc ça a lieu par la parole et par l'icône. Donc l'icône est quelque chose de capital. Elle nous dit que Dieu s'est incarné, et que comme Dieu s'est incarné, comme il a revêtu la matière quelque part, et bien on peut le représenter. Et c'est toute la matière qui est, comment pourrait-on dire, sanctifiée. C'est pour ça que dans les sacrements, absolument tout sert à conduire finalement l'énergie divine de Dieu jusqu'à nous, l'eau du Saint-Baptême, l'huile des catéchumènes, les saintes espèces dans l'Eucharistie, bien sûr. Tout cela devient quelque chose de concret. Et enfin, nous pouvons anticiper un petit peu ce qui pourrait être en quelque sorte le but de tout cela, voir Dieu, parce que tout ça est bien joli, mais nous voulons revenir auprès de Dieu, voir notre Créateur, être avec lui. Eh bien, c'est rendu possible par anticipation à nos yeux physiques grâce à l'icône. Grâce à l'icône, nous pouvons voir dans la gloire qui est adoucie, qui est diminuée par amour, par miséricorde. Dieu ne peut pas apparaître comme à la transfiguration pour tous. Nous ne le supporterions pas. Il ne peut pas manifester non plus son corps, sa chair, son sang devant nous. On serait quand même très désemparés par rapport à ça. Eh bien, il adoucit sa grâce et il permet que dans une image, nous contemplions sa gloire, il permet que dans le pain divin, nous accédions à son corps, à son sang. C'est sa manière de procéder, c'est son amour, et ça nous permet, quelque part, de poser cette vérité qui est confessée en ce jour du triomphe de l'orthodoxie, que Dieu est incarné, que nous pouvons physiquement poursuivre cette réponse apostolique à Dieu qu'est l'Église, en fin de compte. Nous pouvons continuer de vivre comme si le Christ était au présent, comme nous le disons dans la liturgie, au milieu de nous. Le Christ est au milieu de nous. Eh bien oui, en fait, nous pouvons déjà entendre sa parole avec ce sens qu'est l'ouïe. Nous pouvons
le voir à travers sa sainte image, à travers celle de ses saints, qu'il habite, être la mère de Dieu. Nous pouvons le toucher également lorsque nous communions, à travers son corps et son sang, par le pain et le vin. Donc on a déjà ces trois portes d'accès physiques à la présence de Dieu que nous pouvons constater, et on peut aussi bien sûr le sentir avec l'encens, les parfums. Car on a quelque chose de très concret, on a Dieu qui est présent avec nous jusqu'au bout, et à travers la matière. C'est une confession tout à fait essentielle et absolue de l'incarnation, de la réalité qui doit être la nôtre, de la déification de tout notre être, pas quelque chose de conceptuel, pas quelque chose d'intellectuel, mais de bel et bien physique. Et en ce jour, effectivement, dans les cathédrales, souvent on lit ce qu'on appelle les anathèmes, donc l'Église, purifiant la foi, indique que finalement sont rejetés de l'Église ceux qui n'embrassent pas les saintes icônes physiquement pour vénérer Dieu. Eh bien oui, parce que grâce au baiser qu'on va donner à l'icône, eh bien la grâce de Dieu à travers la matière va se répandre sur nous. Et il y a une manière de le faire, puisque l'Église a développé une manière d'être avec Dieu qu'on appelle l'orthopraxis. On se signe une première fois parce que l'on confesse le Père, créateur de toutes choses. Une deuxième fois, c'est le Fils qui est incarné dans l'image. Et comme il est incarné, on embrasse l'image à ce moment-là. On se signe une troisième fois parce que l'Esprit Saint entre en nous et se répand en nous. Voilà des manières très concrètes d'être avec Dieu. Et nous commençons effectivement ce carême avec cette actualisation de notre foi, cette purification de notre foi en la sainte incarnation, la certitude que nous pouvons même avoir la sensation de la grâce de Dieu. C'est Saint Grégoire le Synaïte qui nous dit ça. Lorsque nous voyons les saintes icônes, que nous entendons la parole de Dieu, que nous entendons les chants, que nous sentons l'encens, que nous touchons les icônes, les saintes espèces, nous sommes immergés comme ça, bien nous avons la sensation de la grâce de Dieu, de la présence réelle de Dieu. Voilà, qui est absolument extraordinaire et qui pose l'Église à travers les temps. Et bien finalement, c'est quelque chose de tout à fait opportun qu'aujourd'hui on commence par cela, parce que quelque part, c'est exactement le message que le Christ indique. On nous indique que l'apôtre Philippe, qui représente l'Église, eh bien, le Christ lui dit, comme il aura dit à Simon-Pierre juste avant, « Suis-moi et vois ». Voilà, le Christ nous appelle à venir le voir comme à travers sa sainte icône. Et que fait Philippe après? Il va trouver Nathanaël et il va essayer de le convaincre de venir. Il dit voilà, ça y est, le Messie, celui qu'on attend tous, nous l'avons trouvé. Il vient de Nazareth. Et alors, Nathanaël, qui est quand même traversé dans les Écritures, dit Nazareth, c'est bizarre, c'était pas prévu comme ça. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? C'est très intéressant parce que les saints-pères ont tous la même interprétation de Nazareth et disent finalement Nazareth, c'est l'emblème de notre cœur. Et nous, l'âme qui va être conduite au baptême, qui va rentrer dans le carême pour aller voir Dieu, eh bien, finalement, c'est à peu près ça. Nathanaël dit, mais que peut-il sortir de bon de mon cœur? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Est-ce que je peux suivre le Christ? C'est ça que ça veut dire. Et comme Philippe va guider, l'Église apostolique va guider Nathanaël hors de Nazareth, comme ça, il va le mener au Christ, et le Christ, il ne va pas faire de miracle extraordinaire, il va juste lui dire qu'il l'a aperçu alors qu'il ne répète plus. Ça va suffire pour Nathanaël. Le Christ dit, voilà, je t'ai vu lorsque tu es sous le figuier. Le Christ nous voit. Et ça aussi, c'est l'enseignement. La Sainte Icône, elle nous voit d'abord. Elle nous voit d'abord, elle nous invite à voir Dieu. Le Christ nous voit, et sous le figuier, là encore, on nous dit que sous le figuier, eh bien, ça symbolise l'homme dans sa faiblesse. Nathanaël était endormi sous le figuier, il avait trop chaud. Eh bien, Dieu nous voit tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos péchés. Il voit notre nature telle qu'elle est, et il nous voit et il nous demande de le suivre. Il prend l'initiative de l'amour, de l'appel, de la foi. Il nous dit, viens, suis-moi. Et voilà ce qui est dit à Nathanaël. Et pour quelle raison et pour quel objectif, pour quel but suivre le Christ? Eh bien, tu verras beaucoup plus encore. Et il décrit le ciel ouvert, avec tous les anges qui montent et qui descendent, et le Fils de l'homme. Autrement dit, c'est très clairement exprimé. Tu verras le monde spirituel à travers les anges, mais plus que ça encore, tu verras Dieu à travers son Fils qui vient en gloire. Voilà l'objectif baptismal. Voilà pourquoi l'icône est si importante.
c'est ce sens-là qui est vraiment mis à l'honneur là. Nous devons recevoir l'appel. Le Christ nous voit tel que nous sommes. Il nous demande de le suivre. Nous le suivons tel que nous sommes aussi, dans nos péchés, dans tout cela. Par le repentir, nous quittons Nazareth, donc nous sortons de cet état-là, nous entrons dans le repentir, et nous pourrons espérer voir Dieu avec qui nous sommes tous les jours de notre vie. Voilà l'exhortation qui nous est faite en ce jour du triomphe de l'Empire. Si à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles et les siècles. Amen.